Béatrice Rulle, vous vous intéressez ce matin encore à cette loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme. À vos côtés pour en parler, le conseiller aux États, Carlos Sommaruga. Bonjour Carlos Sommaruga. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Cette nouvelle loi antiterroriste, donc soumise à référendum le 13 juin, elle interdit des organisations comme Al-Qaïda, tous ceux qui participent à son financement, recrutement et les individus qui peuvent représenter potentiellement une menace. Est-ce que ça ne semble pas une loi tout à fait nécessaire ? D'abord, il faut dire que la loi actuelle interdit déjà Al-Qaïda, État islamique et tous ceux qui aujourd'hui favorisent ces organisations. Ce qu'il y a de nouveau, en fait, ici, ce sont des mesures qui pourraient être prises contre de potentiels terroristes. Non pas des gens qui ont commis un acte qui serait réprimé par le code pénal, non pas des personnes qui sont en train de commettre des actes préparatoires qui est déjà réprimé par le code pénal, mais quelqu'un qui aurait peut-être l'intention d'être un terroriste. Or, cette notion extrêmement vague de terroriste potentiel est extrêmement critiquée, pas seulement par le Parti socialiste ou la gauche, mais par la plupart des professeurs de droit en Suisse, par la commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, la commissaire des droits de l'homme ici à Genève, dans la mesure où ça permettrait de couvrir finalement tout le monde, les intentions de beaucoup. Aujourd'hui, on parle peut-être du terrorisme islamique, mais en fait, on pourrait demain mettre sous cette définition des activistes climatiques, des activistes anti-Covid, des activistes antispécistes qui, finalement, on pourrait dire « Ah, mais ils ont peut-être l'intention de remettre en cause notre ordre juridique ». Et ça, c'est extrêmement problématique parce qu'il y a la présomption d'innocence qui est la charnière de notre droit pénal, de notre état de droit qui est remise en cause. Et c'est ça qui est très, très grave parce qu'il suffit, en fait, d'instiller la crainte de la remise en cause de notre ordre juridique pour être considéré comme un terroriste potentiel. Donc c'est vraiment la porte ouverte à tout et à l'arbitraire. Actuellement, il y a Fetpol qui explique que si des policiers ont de très sérieux soupçons qu'une personne va commettre un acte terroriste, les policiers ne peuvent agir. Est-ce qu'il n'est pas le temps justement de leur donner une base légale encadrée pour éviter de potentiels excès que vous signalez et permettre justement cette prévention pour éviter d'éventuels actes terroristes ? C'est bien le cœur de la loi ? Je vous ai dit qu'il existe dans le droit pénal une disposition qui s'appelle acte préparatoire. Toute personne qui commence selon un plan à mettre en place des éléments destinés à commettre un assassinat, un meurtre ou des lésions corporelles graves, ce qui est le cas par exemple de quelqu'un qui veut préparer un attentat, on peut le punir aujourd'hui. Mais c'est pas de ça qu'on parle. Cette nouvelle loi, elle vise à vous criminaliser parce que vous pourriez peut-être être un jour un terroriste. C'est-à-dire, on rentre dans votre cerveau et on part du principe que vous pourriez être un terroriste. Donc, ça veut dire qu'on va commencer à faire des profilages en fonction de l'âge, du sexe, de la religion, de l'origine. Et on va dire, voilà, c'est un groupe qui est possiblement un potentiel. Faire confiance au bon jugement de nos policiers. On part du principe qu'il y aura forcément des dérives ? Non, mais attendez, normalement, il y a des mesures qui sont devant un juge qui peut vérifier si oui ou non c'est possible de faire cela. Ici, ce n'est pas possible pour la plupart des mesures, sauf celle des arrêts à résidence, c'est-à-dire là où on dit qu'on peut rester. On peut rester 9 mois à la maison, et le problème, c'est que c'est généralement sur des rapports qui sont des rapports secrets, parce que ça vient en fait des services secrets. Donc, vous savez pas pourquoi on prend les mesures. Et dernier point, on vise aussi des jeunes qui ont 12 ans. Moi, j'ai une fille qui est en 8e P et qui a 13 ans. Vous imaginez des enfants qui sont en 7P, 8P, à qui on impose des mesures parce qu'ils pourraient être des terroristes potentiels. Mais on n'est pas en Syrie, on n'est pas en Irak, on est en Suisse au 21e siècle. Donc, c'est même contraire aux dispositifs internationaux sur la protection de l'enfant. Et ensuite, on peut mettre à résidence, c'est-à-dire à la maison, mais aussi dans un établissement, des jeunes de 15 ans. J'ai une autre fille qui est au cycle d'orientation et qui voudrait ces gens-là qui doivent aller dans un lieu de résidence surveillé où ils ne peuvent pas sortir pendant 9 mois parce que des terroristes potentiels. Il n'y a pas de telle situation en Suisse, il n'y en a jamais eu. Ça n'existe pas en Europe, ça existe en Syrie et en Irak, et on ne va pas importer ici des lois qui sont liberticides, qui violent les droits de l'homme, qui remettent en cause la présomption parce qu'on a l'impression qu'on va se retrouver dans une situation à la syrienne ou à l'irakienne ou à la turque. C'est pas le cas. Actuellement, on vit une période très exceptionnelle avec la pandémie. On a accepté beaucoup de renier sur nos libertés. Quand on rogne sur nos libertés en termes de terrorisme, on parle de dictature policière. Par contre, quand c'est en termes de pandémie, nous ne sommes pas dans une dictature sanitaire ?
Alors d'abord, ici, on est dans une situation où c'est une loi permanente. En ce qui concerne la pandémie, c'est des mesures d'urgence. Ces mesures d'urgence, elles sont régulièrement réévaluées et elles sont en train d'être levées actuellement. Et on espère qu'avec le vaccin, est largement répandu au sein de la population, ces mesures soient supprimées. Mais personne ne conteste le fait que ce soit des mesures liberticides. Mais le problème, c'est de se dire, est-ce qu'elles sont proportionnées et est-ce qu'elles sont durées? Là, le problème, c'est qu'on aurait une loi qui permettrait non pas d'avoir simplement pendant une période, mais de manière constante des mesures qui peuvent être appliquées. Et je le rappelle, on n'est pas en situation de acte commis ou d'acte de préparation. On est dans le cerveau des gens en disant « Ah, celui-là, il pourrait avoir demain une attitude terroriste. » Mais comment vous pouvez le déterminer? Et c'est ça le grand problème, c'est que vous faites ces profilages. Aujourd'hui, lorsque vous avez des militants anti-Covid qui se réunissent à Winterthur, à Neuchâtel ou que sais-je encore, à Bienne, moi je ne suis pas d'accord avec eux. Mais finalement, ils font une manifestation en violation des dispositions. Il y a la police qui peut prendre une mesure. Est-ce que demain, il faudrait mettre en détention provisoire pendant 9 mois des personnes parce qu'elles menacent simplement l'ordre constitutionnel, parce qu'elles manifestent de cette manière-là? Non. On combat au niveau des idées, on combat au niveau des infractions, et aussi des actes préparatoires, mais pas parce qu'ils ont une intention que l'on suppose, qui est celle de mettre la crainte auprès des gens, qui est donc, comme je vous le dis, c'est manifestement une loi qui est contraire aux droits de l'homme, à notre présomption d'innocence. Je ne le dis pas tout seul. 60 professeurs professeurs de droit, ont clairement dit que c'était un problème. Merci beaucoup, Carlos Sommaruga, conseiller aux États. On a compris, on va donc garder un œil sur vos filles. Excellente journée à vous.